Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé au mois de janvier et puis vous parler un peu de ce que j'ai acheté, etc. Donc mon mois de janvier créatif, le récap. Je suis très contente parce que j'ai plein d'encours qui ont été terminés ce mois-ci. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, ce qui est vraiment trop top. Sans plus tarder, on va parler du premier projet que j'ai terminé, qui est la camisole numéro 5 de My Favorite Things Knitwear. Donc c'est un patron que j'ai réalisé pour l'offrir à ma cousine avec de la laine que ma tante m'avait acheté à la filature du Val-Gaudemar quand on était allé la visiter en famille. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est la Douceline de laine du Val-Gaudemar, 50% mérinos d'Arles et 50% polyamide. C'est une laine qui pour 40 grammes fait 160 mètres. Les aiguilles recommandées sont des 3 mm. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur turquoise. Voilà. Alors je suis juste un tout petit peu triste parce que c'est le projet sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et malheureusement, je n'ai pas à vous le présenter physiquement. Je vais bien sûr vous mettre des photos parce que je l'ai déjà offert. Enfin, je l'ai donné à ma tante pour qu'elle l'envoie à ma cousine qui vit aux États-Unis dans son prochain colis. Donc, j'ai pas encore eu la réaction de la personne à qui je l'offre, mais moi, je m'en suis séparée. Mais c'est dommage en plus parce que c'est le projet sur lequel j'ai le plus travaillé ce mois-ci. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le mois, j'avais genre ça à peu près d'une bretelle. Et donc c'était un whips mais vraiment pas avancé du tout. Et donc j'ai dû vraiment le tricoter et j'avais un peu du mal à me motiver sur ce projet-là. Je pense que la laine, comme c'est une laine, on va dire, même si elle est issue d'une industrie française, etc., c'est une laine industrielle, quoi. Elle n'est pas teinte à la main, elle est très solide dans la couleur. Donc il n'y avait pas cet effet de nouveauté. Et puis je sais pas, peut-être parce que c'était un peu long mais que c'était pas un projet pour moi. Et en plus de ça, j'ai réalisé la taille M. Et c'est vrai que moi pour un petit projet genre petit top d'été comme ça, j'aurais plutôt fait la taille genre XS. Donc ça m'a rajouté des mailles et en fait du coup j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais que ça allait me prendre parce que j'ai pris à peu près 2 semaines à faire ce projet là. Je pense que c'était aussi dû à ma situation d'aiguille parce que c'est avec des aiguilles de 3 mm et que en gros dans c'est ce genre d'aiguille là avec le câble, etc. Les seules aiguilles que j'avais qui fonctionnaient bien, c'était les Sinite. Et les Sinite, je les aime pas du tout, mais c'est les seules aiguilles que j'avais qui fonctionnaient bien. Donc j'ai dû quand même les utiliser pour la bonne circonférence du câble, etc. Mais donc ça m'a aussi un peu peiné de devoir faire des côtes de 2 tout le temps avec des aiguilles qui faisaient que de se dévisser, etc. Bref, voilà. Mais donc j'étais quand même super contente de l'avoir fini. Je trouve que le patron est très réfléchi. En fait, c'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de points ultra texturés, etc. Mais il y a vraiment des finitions et des petits détails parfaits. Notamment la partie que j'ai beaucoup aimée, c'était sous le bras, où ça se rejoignait. En fait je trouvais que ça faisait très joli au niveau des côtes après le trou du bras, quoi. Je trouvais que c'était hyper bien pensé et donc je suis très contente de l'avoir terminé. J'ai hâte que ma cousine le reçoive et j'espère qu'elle va beaucoup
le porter. Elle vit à côté de Philadelphie, donc je pense que pour l'instant c'est pas trop de saison pour elle, mais j'ai hâte qu'elle puisse le mettre. Elle m'avait demandé un petit haut tricoté depuis très longtemps, donc ça me fait super plaisir. Et en plus quand je suis sponsorisée pour faire des projets entre guillemets, donc en plus de ça ça me fait plaisir aussi de faire ce qu'on m'a demandé, etc. Le patron c'était moi qui l'avais choisi par contre. Et alors moi cette forme de haut là j'aime un peu moins que les hauts qui sont vraiment avec des bretelles qui tombent exactement comme les sous-vêtements. Alors que là ce haut il a plutôt une... alors là j'exagère vachement mais vous voyez ça fait un peu resserré comme ça. Ça monte très très haut et du coup c'est un peu moins la forme que j'aime bien, mais honnêtement je le trouve tellement joli que pourquoi pas dans le futur le refaire puisque j'ai le patron maintenant. Donc voilà, je réfléchis, je sais pas dans mes plans on va dire dans l'immédiat, mais comme c'est avec un seul brin de fingering, je trouve que ça peut être un projet sympa. Je pense avec un seul écheveau on peut largement faire le petit haut et je le trouve vraiment très 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 joli. Donc voilà, pourquoi pas le refaire un jour. Et du coup en fait c'était de la laine que ma tante m'avait acheté à la filature, mais ma mère m'avait acheté exactement la même laine pour faire un gilet à ma grand-mère. Sauf que donc en fait ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire prochainement. Sauf que du coup là j'ai fait l'inventaire des pelotes que j'avais et c'est moi qui ai dit la quantité à ma mère hein, mais je pense que je m'étais un peu plantée, j'avais pas vu que c'était 40 grammes etc. Et du coup j'ai que 5 pelotes parce qu'en fait là j'en ai 4 et puis il y en a une que j'ai utilisée pour commencer un whip. D'ailleurs celui-là je l'ai pas touché hein. C'est un tour de cou avec des Horcruxes issus du livre Harry Potter, mais celui-là je pense que je vais le défaire. Et du coup je sais pas, je pense qu'avec 5 pelotes donc de 160 mètres j'aurais pas assez pour faire un petit gilet. Enfin je sais pas, il faut que je trouve le modèle parfait. Je veux un gilet qui soit quand même assez fin avec un col qui monte jusqu'en haut et des boutons. Mais bon, je vais continuer mes recherches. J'aimerais bien prendre un patron que j'ai déjà. Donc voilà pour le premier projet. Ensuite le deuxième projet que j'ai terminé, c'est que j'ai fait toute la bordure autour de ma couverture de température 2023. Alors moi j'étais super engagée on va dire dans le challenge de Lysandre je termine mes whips, et du coup j'ai posté toutes les photos de mes whips terminés au fur et à mesure avec le hashtag sur Instagram. Mais je savais pas, je sais pas, avec les challenges qu'organisent les autres personnes, je suis jamais à 100% sûre et au point sur les règles, et donc je savais pas si le crochet ça comptait. Donc celui-là on va dire que je l'ai terminé pour mon bénéfice personnel et ça rentre pas dans le challenge. Et si vous voulez le voir, dans la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai montré la couverture. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Ensuite j'ai terminé un petit projet, donc c'est une petite couverture de livre que j'avais faite il y a bien longtemps, genre pendant le confinement. Vous allez voir pas mal de projets que j'avais commencé pendant le confinement parce que je travaillais pas et je gagnais 80% de mon salaire. Du coup et j'étais chez ma maman, bref j'avais aucun frais, donc j'avais plein de sous pour commander de la laine. Et du coup, comme la laine, elle mettait du temps à venir à chaque fois, j'utilisais vachement mes restes. Donc, ça, c'était notamment un projet que j'ai fait avec des restes de coton de We Are Knitters, le coton Pima. Et donc, là, vous avez la couleur saumon. Et là, vous avez la couleur grise. C'est tricoté en double avec des aiguilles de 8 mm, il me semble. Et ma foi, c'est une petite couverture de livre. Il me restait pas grand chose à me faire. Il me restait juste les coutures. Mais c'est vrai que depuis 2020, donc ça faisait 4 ans qu'il traînait. Donc là, ma foi, c'est terminé. Il faudrait peut-être que je pense à le bloquer. Ça le rendrait peut-être un peu plus bien. Il n'a pas été fait
en fonction d'un livre en particulier. Donc là j'ai essayé de trouver un livre qui allait bien. J'ai mis le bullet journal pour tricopathe. Voilà, par Mélise Carrara. Et d'ailleurs, dans ce petit livre, il y a une section qui m'a beaucoup plu. En fait, il y a plein d'espèces de petits liens, etc. Et notamment, il y a les podcasts dédiés au tricot. Donc, c'est rigolo, il y en a pas mal. Alors, moi, malheureusement, je les connais pas trop. Mais il y a toute une liste et c'est dommage, je retrouve pas, je sais pas, par exemple, Elodie Knitting Journey, c'est sûr qu'elle devrait faire partie de cette liste. Enfin, je sais pas. Mais il y a après, il y a trois petites lignes où on peut ajouter ses préférés. Moi, j'aurais besoin de beaucoup plus parce que là, voilà. Mais en tout cas, ça m'aurait trop plu. Évidemment, j'étais pas du tout sur YouTube quand le livre est sorti. Je sais pas quand c'était. Mais de voir mon petit pseudo de podcast dans un petit livre comme ça, ce serait trop marrant. Pour l'instant, ce livre-là, j'en profite pour vous dire que je ne l'ai pas encore réellement mis en utilisation, on va dire, très certaine. En fait, on peut détailler ses envies de projet. Mais c'est vrai que là, comme je terminais mes whips, c'était pas vraiment des envies de projet. Mais bon, je vais commencer à l'utiliser parce qu'il m'a l'air vraiment super. Et donc, ce petit couvre-livre, ma foi, il va aller dessus pour le moment. Et après, si je trouve un autre livre qui lui va un peu mieux, alors j'aurais mieux fait de faire le couvre-livre pour un livre en particulier. Mais voilà, c'était juste un projet pour écouler mes restes et avoir quelque chose à tricoter pendant une période où il ne se passait rien, voilà. C'était un patron gratuit sur le site de We Are Knitters, mais je ne le retrouve plus, donc peut-être qu'ils l'ont retiré. Après, je pense que c'est pas très compliqué à faire. Je veux dire, en gros, il faudrait monter des mailles, tricoter, je pense que ça commençait par là. Tricoter jusqu'à un certain point. Puis faire un rang inversé. Donc genre là si on fait du jersey, faire un rang de mousse, si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire en fait cette petite bordure là, un peu comme ce qu'on fait sur les cols en double. Ensuite on continue, on fait la même chose 2 fois pour la tranche, on continue, on le refait une dernière fois pour le deuxième rabat. Et puis on fait les coutures et basta. Hein. C'est pas non plus un projet ultra compliqué. Je pense que tout le monde peut le faire sans patron. Il s'avère que moi j'avais suivi un patron comme j'avais pas de livre en tête. Puisque comme ça il me donnait des mesures un peu standard quoi. Mais voilà. Le prochain projet que j'ai à vous présenter, c'est mon Moon Cloud Shawl qui est maintenant terminé. Donc voilà, je suis super contente. Donc c'est un patron qu'on avait eu gratuitement avec le calendrier de l'Avent de Artemis Yarn. Il y avait 2 versions de ce calendrier de l'Avent qui s'appelait le Iris. Il y avait une version avec un mini chaque jour et une version avec 5 écheveaux de 100 grammes répartis au cours du mois de l'Avent. Donc un à ouvrir tous les dimanches et après un kit chaussettes le 25. Et moi c'est cette deuxième version que j'ai pris parce que l'autre n'était plus dispo quand je me suis connectée sur le site. Et en fait j'avais été un peu triste de ne pas avoir cette version là parce que c'est un calendrier qui me fait envie chaque année depuis très longtemps. Et j'aimerais bien avoir les mini, j'aime bien avoir un mini à ouvrir chaque jour, etc. Mais avant de l'enlever, je voulais vous montrer un point positif au fait que j'ai eu les 5 grands écheveaux. C'est que j'ai suivi exactement le patron avec l'enchaînement des couleurs comme indiqué dans le patron. Et c'est la couleur, on va dire, la plus proche de mon visage, c'est le rose. Le rose un peu pêche et le rose rose. Tandis que pour l'autre version du calendrier, le calendrier il commençait soit par le violet, soit par le rose.
Et après tous les jours on avait un dégradé qui allait vers le vert et le bleu et après le violet. Donc en gros les couleurs qui auraient été proches de mon visage, ça aurait été plutôt celle-là et celle-là. Donc il faut toujours voir le bon côté des choses et donc je suis assez contente que ce soit goupillé comme ça. Parce que comme je l'ai commencé en tout cas, même si après j'avais pris un peu de retard au fur et à mesure du calendrier de l'Avent, j'aurais pas pu savoir que les couleurs proches de mon visage allaient être l'une ou l'autre. Donc je suis très contente. Maintenant je vais l'enlever pour vous le montrer en détail. Donc voilà, je ne l'ai pas bloqué, je pense que je ne le bloquerai pas parce que je vois pas... Bon, c'est vrai qu'il y a un point ajouré, mais je vois pas l'intérêt réellement. Je trouve qu'on le voit déjà assez bien. Et il est tellement grand en fait que j'ai pas trop envie de m'embêter. Donc voilà comment il est. Je le trouve superbe. Je suis très contente. Ça commence donc par la première couleur qu'on a eue. Donc c'est le citrus. Et on fait des augmentations. Ensuite, on commence le point ajouré tout en faisant des augmentations. Ensuite, on fait on commence en fait à alterner deux rangs de la couleur, donc une et deux rangs de la couleur 2 qui était le pêche. Ensuite, on fait avec uniquement le pêche le point ajouré qui est toujours le même. Ensuite, on fait la même chose. Donc là, on a arrêté les augmentations et on a quand même pas mal de mailles hein, sur les aiguilles. Et donc, j'ai utilisé les aiguilles recommandées dans le patron. Il me semble que c'était 4 mm. Là, on fait la même technique donc pour fade le pêche vers le rose. Le point ajouré en rose. Ensuite, on fait petit dégradé du rose vers le violet. Ensuite, on fait le violet et ensuite dégradé vers le bleu et point ajouré en bleu pour terminer. Et vraiment, je le trouve splendide. Je trouve que les couleurs se fondent, mais genre tellement bien les unes avec les autres. Enfin, je suis super contente. C'est pas un projet dans lequel je me serais embarquée si j'avais pas eu ce calendrier de l'Avent. Mais au final, je suis très contente. Et puis, je l'ai porté quelques fois. Et en fait, il me plaît beaucoup. Donc, je suis vraiment ravie. Et pourquoi pas, parce que je pense que je reprendrai des calendriers de l'Avent. Et si un jour j'en ai encore des calendriers de l'Avent en fade et que le patron c'est un châle triangle ou demi-lune, pas vraiment un châle avec un espèce de... une partie qui descend devant, moi j'aime pas trop ce genre de modèle. Je pourrais réutiliser ce patron puisqu'il fonctionne très bien avec, le fonctionnement du fade quoi. Au niveau des laines, il m'en reste. Donc il m'en reste de chaque couleur. Je suis assez contente. Donc le citrus, il m'en reste pas mal. Après, le pêche, il m'en reste un peu moins. Le rose, malheureusement, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Ensuite, le violet, c'est un peu pareil. Il m'en reste pas énormément. Et le bleu, après, il m'en reste vraiment pas mal. Donc voilà, et en fait ce que j'ai l'intention de faire avec ces petits restes là, c'est de faire une paire de chaussettes en dégradé. Donc j'ai un modèle en tête que j'avais déjà réalisé durant mon challenge 52 Weeks of Socks, c'était les Morning Coffee avec lesquels je pense que ça fonctionnerait bien. Mais peut-être que je feuilleterai d'autres livres de patrons de chaussettes que j'ai déjà pour un peu... innover, changer de patron et essayer de trouver d'autres patrons avec lesquels les fades de couleurs fonctionnent bien. Et en plus de ça, j'ai une magnifique un petit contrastant qui est beaucoup trop beau, qui s'appelle Skein Bow et qui était en fait le dernier jour donc avec la couleur bleue. Donc je pense que vu la quantité de bleu que j'ai, je pourrais tout à fait faire une paire de chaussettes avec ces deux là, puis une autre paire de chaussettes avec tout le fade. Donc voilà un peu mon plan. En fait avec ce patron là il y avait deux options pour le réaliser. Il y avait deux tailles, il y avait la taille 4 écheveaux et la taille 5 écheveaux.
Je pense pour les personnes qui choisissaient d'utiliser leur kit chaussettes ou non. Après, elle indiquait dans le patron les grammages exacts de chaque couleur qu'on allait utiliser. Donc ce qui permettrait de faire également un fade avec ses restes en mesurant, en pesant ses restes quoi, donc c'est vraiment très intéressant. Et moi j'avais décidé de faire le fade avec 5 écheveaux, donc j'ai la plus grande taille de l'étole. Mais il me reste quand même énormément de bleu, donc je pense que je peux largement faire 2 paires de chaussettes en sachant que pour mes chaussettes en dégradé j'aurais pas besoin d'énormément de bleu puisque je veux utiliser toutes les couleurs. Voilà voilà, dans le magnifique sac à projet qui était prévu avec ce calendrier. Franchement, si le thème de l'année prochaine m'intéresse et me parle, je reprendrai ce calendrier. Il est exceptionnel et j'essayerai vraiment d'avoir les mini journaliers. C'est bon pour ce projet-là. Ensuite, le projet suivant que j'ai à vous présenter, ce sont mes Yule Socks qui se présentent comme ça. C'est un patron de Ars Mirabilia qui faisait également partie d'un calendrier de l'Avent qui s'appelait, ou c'était le mini calendrier de l'Avent. Enfin, il y avait un principe de un peu genre un petit calendrier de l'Avent, si j'ai bien compris. Mais moi, je n'avais pas du tout ce calendrier de l'Avent. Ce patron m'a été adorablement offert par Julie Licorne Magique. Gros bisous, merci encore une fois de m'avoir fait découvrir ce magnifique patron et de me l'avoir offert bien évidemment. Et donc c'est un patron qui était un peu un historical, mais moi j'avais commencé, puis au bout d'un moment j'étais à la bourre pour les cadeaux de Noël, etc. Donc j'avais un peu délaissé et je les ai finis en janvier. C'est absolument magnifique. Donc j'ai utilisé les laines que j'avais chez moi et non pas des laines des laines qui faisaient partie du calendrier de l'Avent. Pour la couleur bleu foncé, c'est Monsieur Hatchoum de Yarneline dans sa base avec des paillettes. J'espère que vous pourrez voir. Et pour la couleur un peu plus claire, c'est le beige ivré de Lily sur un fil. Donc voilà, ma foi, du coup j'avais un peu interverti les couleurs. Elles sont un petit peu feutrées parce que je les ai déjà portées. J'avais interverti les couleurs, j'avais pas vu qu'il y avait des couleurs recommandées, etc. Parce que les couleurs du calendrier de l'Avent c'était genre blanc et bleu marine. Donc voilà, mais moi j'ai interverti il me semble. Et en fait je trouve que ça fait joli parce que du coup c'est des petits rennes, hein, je sais pas si vous voyez. Les petits rennes ressortent en bleu clair sur un fond bleu marine, ce qui me rappelle assez les symboles du Patronus dans Harry Potter. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit projet là. Par contre je trouve que la laine de Yarneline, je pense que c'est celle-là parce que la laine Lily sur un fil je l'ai déjà utilisée et elle me fait pas ça. Et bah je les ai portées genre une fois il me semble et elle fait déjà un peu du feutrage, mais bon c'est pas trop grave, je mettrai un petit coup de rasoir à l'occasion. Voilà voilà, très très contente. C'est une construction qui commence par la tige, on fait des côtes torse et après il y a toute une grille de jacquard qui était du coup divisée en plusieurs indices. C'est un talon en rang raccourci, voilà, pour que ça s'intègre bien dans le jacquard. Et c'est une chaussette avec un tout jacquard partout. Moi je ne croise jamais mes fils, hein, voilà. J'ai pas peur, j'ai peur de rien. Je ne croise pas mes fils, mes pieds, je sais pas, ils se coincent pas. Peut-être parce que j'ai du vernis et du coup ils sont genre vachement lisses. Je sais pas, je sais pas. Mais du coup l'intérieur de mon jacquard ressemble à ça. Voilà, et je ne croise rien du tout. En plus parce que j'utilise la petite bague à jacquard et que donc pour croiser il faut retirer les fils de la bague. Enfin je sais pas trop comment on fait réellement parce que je le fais jamais. Mais voilà, voilà, il faut que je rentre les fils, je ne le fais jamais. Il faudrait que je fasse un auto-challenge avec moi-même qui serait février, je rentre mes fils. Voilà.
Alors, le projet suivant que j'ai terminé, c'est un projet qui vous a énormément fait rire sur Instagram et c'est la cagoule de l'OM. Donc voilà, c'est un projet qui a été également sponsorisé par ma tante. Puisque c'est elle qui m'a acheté la laine, mais en fait j'ai fait des mauvais calculs quand on était à la filature du Valgaudemar et du coup je suis allée en racheter. Vous pouvez voir dans mon vlog sur la robe de Noël, je suis allée en voiture à la filature pour acheter une pelote parce que je voulais pas payer les frais de livraison. Donc voilà, j'ai donc utilisé un patron gratuit qui se trouve sur Ravelry et qui s'appelle les Ronja, donc R-O-N-J-A, qui vient de Arné et Carlos, mais qui a été fait pour Rowan. Donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Et j'ai utilisé les grilles de la merveilleuse, talentueuse, sauveuse Elodie Knitting Journey, parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors, c'était une commande de mon cousin. C'est-à-dire que c'est pas une idée originale de moi d'avoir fait une cagoule de l'OM, etc. Mon cousin à la base m'avait demandé, si vous vous souvenez, une cagoule de l'OM avec le sigle de l'OM sur le crâne et une crête de dinosaure amovible. Mon cousin a genre le même âge que moi. Et en fait, je réfléchissais vraiment, je galérais mentalement à me dire comment je vais faire un sigle de l'OM sur le crâne en sachant que sur le crâne, il y a il y a des diminutions, mais même si je le fais avec des points genre de maille, enfin, je galérais à concevoir le truc. Et après, il y a une tricopine qui m'a écrit très gentiment sur Instagram pour me dire que Elodie avait fait des chaussettes de l'OM et que peut-être que je pouvais lui demander de l'aide, quoi. Mais moi, j'osais pas trop parce que je me disais quand même c'est son idée originale, etc. Et en fait, après, mais ça c'est le destin, c'est trop cool. Elle m'a écrit et on a pris contact et on est devenus plus connaissances, tricopines, etc. Et donc je me suis permise de lui demander si elle serait d'accord en fait elle m'a déjà envoyé très gentiment son draft de patron et les chaussettes je les ferai un jour, elles sont trop cool. Et je lui ai demandé est-ce que tu es d'accord que je réutilise tes grilles dans un modèle que je vais faire. Alors moi je vais pas du tout publier le patron, mais est-ce que tu serais d'accord et tout. Bien sûr je dirais que ça vient de toi. Et elle m'a dit oui pas de souci, enfin trop cool, trop détendu, toutes les vibes que j'aime, bref, adorable. Et donc voilà, la cagoule. Donc du coup j'ai pas fait ce que mon cousin m'a demandé, j'ai fait à ma sauce pour que ce soit plus facile et que je me prenne pas non plus trop la tête. Je pense qu'il réalise pas parce qu'il a jamais tricoté, quoi. Donc j'ai fait des signes de l'OM tout autour. Et ensuite au niveau au-dessus des yeux, quoi, j'ai écrit droit au but. Il y avait une autre grille où il y avait écrit à jamais les premiers. Mais ça m'a fait mal au cœur de l'écrire. Je voulais pas trop écrire ça parce que moi, à la base, je suis plutôt team PSG. Mais donc du coup, voilà. Et après, donc pour continuer, après droit au but, j'ai écrit OM et OM de chaque côté. Et après, j'ai fait 3 étoiles derrière. Donc les grilles d'Elodie, je les ai adaptées parce que ça fonctionnait pas avec la circonférence que moi j'avais. Donc j'ai tout repris sur Excel et j'ai changé en fait les espaces entre les différents petits symboles. Et donc bah, je vais quand même la mettre. Après je vais avoir l'air toute décoiffée, mais quand même je pense qu'elle mérite à être vue. J'espère que je suis en train de bien la mettre parce que c'est dur sans miroir. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai utilisé des laines, donc comme je vous disais, de laine du Valgaudemar. Donc j'ai utilisé la Zibelin. Par contre elle n'est pas très douce parce que c'est une base de laine à chaussettes. Mais bon, mon cousin, je pense que quand il va au match, il est un tout petit peu alcoolisé et du coup ça devrait... J'espère que ça désinhibe l'essence de douceur du visage. Et donc on a
la couleur ciel et la couleur écrue. Et la couleur écrue, j'ai eu besoin de deux échevaux. Donc voilà, et c'est encore une fois des aiguilles de 3 mm. Et après pour le jacquard, j'ai augmenté de 0,5. Et donc voilà, je la trouve super cool. Là, j'espère que je l'ai bien mise pour vous montrer. Voilà, c'est pas un truc que moi je porterai, mais je pense que pour mon cousin, ce sera parfait. J'ai trop hâte de lui offrir. Je pense que je lui offrirai pour son anniv qui est au mois de juillet, mais c'est pas grave, il le gardera pour un peu plus tard. Donc voilà, je vais la retirer parce que... Et c'est une cagoule qui est soi-disant convertible. Mais alors là, sans miroir, je vais jamais y arriver. Mais en gros, on peut en faire un bonnet si on la plie d'une certaine manière. Je pense que mon cousin, il va pas faire ça. Et honnêtement, je vais pas lui faire la crête amovible parce que j'ai pas envie de cacher mon beau travail en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Ensuite j'ai fait un projet très simple, alors toujours dans la même famille cette fois-ci, pour donc le papa de ces deux enfants, donc qui est mon parrain. J'ai fini un tour de cou qu'il avait commencé lors de ma knitting party de crémaillère. Il avait commencé un tour de cou pour s'entraîner à tricoter. Alors je pense que j'aurais un peu du mal à retrouver jusqu'où il était allé. Je sais qu'à un endroit il a fait un petit trou, mais j'ai essayé de le réparer, donc bon, je sais pas. En gros, il avait tricoté ça et moi j'ai fini en fait la pelote. Et donc voilà, c'est un petit tour de cou tout basique qui tient assez proche du cou, donc je pense que c'est très bien pour un homme quoi. Ils font beaucoup de ski, c'est des gens très sportifs, donc je pense que ça lui plaira vachement. J'ai hâte de lui offrir, je pense pour son anniv. Je lui avais passé en fait de la laine qui traînait chez moi, et donc c'est de la laine Double Trouble de We Are Knitters. C'est un reste d'un de mes pulls, et en fait j'avais deux pelotes, et du coup j'ai terminé la pelote avec ce tour de cou là. C'est un tour de cou sans patron, tout simple. On glisse la première maille sans la tricoter, et ensuite on tricote tout au point mousse. Voilà, donc vraiment hyper simple. Et la deuxième pelote, je vais la garder pour faire un petit pull à Cupidon assorti à mon pull. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un gilet que je porte actuellement. Je pense que je vais être de moins en moins coiffée pour cette vidéo, qui est absolument immense. Donc, c'est le Détroit Cardigan de We Are Knitters. Voilà, qui ressemble à ça. J'ai fait la taille L parce que je l'ai commencé dans une période de ma vie où je tricotais tout en taille ultra oversize par rapport à ma taille personnelle. Mais comme je tricote serré, ça se contrebalance plutôt bien. Du coup, les manches, elles sont assez longues. Enfin, je le trouve, en fait, la taille que j'ai fait me convient parfaitement. Donc c'est un gilet qui est tricoté tout en pièces et qui est absolument immense. Je vais essayer de me monter pour vous montrer, qui descend en fait vraiment jusqu'à mes mi-mollets, on va dire. Et donc en fait, je vais vous montrer une photo pour que vous voyez vraiment tout en grand. Donc c'est un gilet qui est tricoté du bas vers le haut. Et on a donc trois pièces qui forment le corps, donc les deux demi-devant et le dos. Et ensuite on a deux pièces qui forment les manches, qui sont des formes assez triangulaires pour faire ce grand ballon. Et donc c'est du drop shoulder comme vous le voyez. Alors il me semble que dans le patron on vous dit de ne pas coudre en fait au niveau du cou toute la partie en fait qui est, je sais pas si vous voyez la différence, mais là il y a des côtes et après ça fait du jersey, il y a moins de texture ici que là. Moi j'ai tricoté tout et j'ai rejoint tout en haut ici, si vous voyez, parce que sinon je trouvais qu'en fait il tombait de mes épaules. Alors ça c'est peut-être du coup parce que j'ai fait une taille absolument immense. C'est un gilet qui, malgré le fait qu'il soit très grand, il monte assez vite parce qu'on utilise des aiguilles de 8 mm. Et c'est une laine qui s'appelle The Wave. Et en fait, c'est une laine qui
Vous voyez comment elle est? Elle est épaisse, puis fine, puis épaisse. Voilà, du coup ça donne un effet de texture assez sympa. Je pense que pour une laine comme ça, il faut vraiment faire des projets hyper simples. Parce que sinon, en fait, on va dire la laine fait déjà un point texturé. Et donc je pense que ça peut vite faire fouillis si on commence à insérer à l'intérieur, je sais pas, des torsades, des jetés au milieu de déjà cette texture qui est inhérente à la laine. La couleur que j'ai utilisée c'est Dark Grey, c'est un kit de We Are Knitters donc, qui s'appelle le D3 Cardigan et je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais acheté un kit dans la plus petite taille mais que je faisais du L, enfin souvent je faisais des micmacs un peu comme ça, j'ai pas eu assez de laine. Et du coup, il traînait, mais je sais pas, ça faisait peut-être 2 ans qu'il n'était pas terminé, qu'il était tout en morceaux et qu'il me restait ça pour finir la manche. Et du coup, là, j'ai racheté une pelote, mais du coup, maintenant, il me reste tout ça. Donc, je sais pas, je pense que je ferai un bonnet ou un truc à Cupidon pour être assorti. Enfin, voilà, je vais pas jeter, bien évidemment, je vais pas jeter, mais du coup, maintenant, il me reste plein de laine parce que j'ai dû en rajouter quand même pour finir. Voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Il est ultra cosy. C'est un gilet que je me vois bien porter par-dessus des habits, on va dire vraiment des trucs tranquilles, genre du sportswear ou un truc comme ça, pour voyager. Enfin, c'est vraiment un truc ultra doudou. Je me sens trop cosy là à l'intérieur. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir terminé. Ensuite, le prochain projet que j'ai à vous montrer, c'est mon tour de cou Harry Potter que du coup j'ai défait et repris et ensuite j'ai terminé parce qu'en fait pour aller à l'exposition Harry Potter je m'étais arrêtée à peu près ici donc ou peut-être même là, donc j'ai défait, en fait où est-ce que je m'étais arrêtée, je ne sais plus, peut-être même ici. Il faudrait qu'on regarde la vidéo où je vous en parlais. Mais donc je m'étais arrêtée. Là, j'avais fermé les mailles pour pouvoir le porter à l'expo. Parce que j'étais trop dans le rush, etc. Mais du coup, j'ai défait, j'ai tout repris. Et ensuite, j'ai également fait une broderie au point de maille pour faire le haut des tours. Donc c'est en fait un tour de cou qui représente le château de Poudlard. Et du coup, voilà, il fallait faire toute cette partie en jacquard et à peu près à partir de là il fallait faire en point de maille parce que sinon ça faisait des écarts trop grands on va dire. Et donc moi comme d'hab j'ai pas rentré les fils et je ne croise jamais mes fils. Voilà à quoi ils ressemblent à l'intérieur, ça fait très fouillis. Je sais pas si je suis vraiment très fan de ce modèle. Enfin, je trouve le principe super cool, etc. Mais je trouve que la forme, elle est pas géniale. En fait, vous voyez, ça fait très... Bah du coup, là que je le mets, je trouve qu'il se met bien. Mais je trouve que c'est difficile, en fait, quand on l'enfile, qu'il se mette bien du premier coup. Et on ne porte pas forcément un tour de cou tout au long de la journée sans l'enlever jamais, quoi. Peut-être que quand on rentre à l'intérieur, on l'enlève. Voilà, là, comme par hasard, quand je vous en parle, il se met bien. Mais je trouve qu'il se met pas toujours bien. Et en fait, comme ça fait des plis, là, vous pouvez voir quand même que ça fait des plis. On voit pas vraiment le travail en jacquard. Il faut le savoir pour le voir, je trouve. Les laines que j'ai utilisées, c'est bien évidemment des laines de Arcoiris. Donc, qui font partie d'un fade qui s'appelle le Fade Buck. Et donc, la couleur du fond que je trouve magnifique, c'est la Butterbeer. Et la couleur contrastante, c'est la Buck numéro 2. Vraiment, je suis contente parce que j'avais peur que ce soit pas assez contrastant. Parce que j'utilisais 2 laines d'un même fade, le truc qu'il faut pas faire quand on fait un jacquard, je pense. Mais au final, ça va, je trouve qu'on voit quand même bien. Par contre, c'est une laine dans la base Oriana. Donc c'est de la single avec de la stellina. Alors la laine en elle-même je la trouve très belle. En fait la single je suis pas trop fan
pas que de celles d'arcoiris, enfin en règle générale, je suis pas fan de single en fingering. Et du coup, je sais pas, j'étais pas trop à fond pour tricoter cette laine. Et c'est vrai que j'ai 2 fades, je crois, dans cette base-là. Donc en gros, j'ai 5 fois 100 grammes fois 2. Qu'il va falloir quand même que j'utilise dans des pulls, mais c'est vrai que à choisir je préfère quand même des laines retordues pour des qualités aussi fines, mais en vrai après quand je regarde ça fait très 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 joli, mais voilà, c'est juste une petite préférence personnelle. Ensuite nous avons le matte cardigan qui ressemble à ça, et je pense que je vais le passer pour vous le montrer avec un peu plus de détails. Comme vous voyez, hein, toujours les fils ne sont pas rentrés. Par contre, avant de le mettre, je voulais juste vous montrer que donc du coup, par rapport au patron, qui est un patron gratuit de We Are Knitters, en fait, le patron indique qu'en gros, il faut mettre... il y a juste 2 couleurs. Donc en gros, il y a la couleur des lignes et la couleur des carrés. Et moi, je voulais alterner des carrés roses et des carrés rouges. Et c'est pour ça que il ressemble à ça, le mien, par rapport au patron qui n'est pas exactement pareil. Donc ça, pareil, c'est un projet qui a été commencé pendant le confinement et qui utilisait des restes de mes divers projets. J'ai un gilet dans cette couleur-là et j'ai un pull dans cette couleur-là. Et cette couleur-là, je ne sais plus exactement pourquoi je l'avais, mais j'avais tout dans mon stash. Et donc comme c'est un patron gratuit, souvent j'utilise les patrons gratuits pour utiliser les laines de mon stash quoi, quand je veux les utiliser. Et la raison pour laquelle il n'était pas fini, c'est que je n'avais plus cette couleur de laine là. Et donc ce que j'ai fait, parce que je me suis dit que c'était trop bête de pas terminer. En gros ce qui me manquait c'était juste ce petit carré là. Enfin cette partie là. J'ai utilisé une autre laine qui ne ressemble pas trop, mais ma foi, je me suis dit tant pis. En plus, c'est pas la même épaisseur parce que ça, c'est de la laine qui se tricote en 8 et ça, c'est de la laine qui se tricote en 5 que j'ai du coup tricoté en 8. Mais ma foi, ça fait peut-être un petit effet de style. Je vais le mettre pour vous montrer que ça se voit pas trop. Donc, voilà à quoi il ressemble une fois porté. C'est vrai que maintenant, si on me disait tu vas faire un gilet dans ces couleurs-là, je te dirais mais... je suis pas trop sûre de le porter beaucoup. Et en fait, alors je sais pas si c'est parce que dans ma vidéo où je vous avais montré tous mes whips abandonnés, je vous en avais parlé. Et vous avez été très nombreuses à me dire qu'il m'allait super bien sur Instagram. Alors je suis pas... Enfin c'est pas un truc que je mettrai tous les jours, mais du coup pourquoi pas, voilà. En tout cas maintenant je vais pas le défaire, hein, ça c'est sûr. Et donc du coup voilà, c'est ce petit carré là qui n'est pas de la même couleur. Mais en réalité si je fais ça, bah on voit plus rien. Donc voilà, c'est une construction un peu comme les autres gilets de We Are Knitters. C'est-à-dire que c'est en partie et du bas vers le haut. C'est des manches qui sont insérées. Donc contrairement au Détroit Cardigan, que c'est des parties en fait qui sont toujours toutes droites, là on fait des diminutions à ce niveau là pour ensuite accrocher la manche en couture. Et donc c'est pas du job shoulder quoi, ça m'arrive pile à l'épaule. J'ai fait la taille M, j'avais pas fait d'échantillon à l'époque, mais je trouve que la taille M me va plutôt bien, mis à part au niveau des bras. Personnellement j'ai des longs bras, donc ça m'étonne pas. Après ça me choque pas que ce soit des manches 3/4, voilà. De toute façon, quitte à avoir un gilet un peu original, pourquoi pas le faire à fond. Donc du coup c'est des aiguilles de 8 comme je vous disais, et les couleurs que j'ai utilisées, donc celle-ci n'existe plus, sinon j'aurais racheté une pelote, mais c'était genre un rose néon, et celle-ci c'est le rouge, donc tout en petite poule de We Are Knitters, et celle-ci c'est le gris chiné. Non, pardon, c'est le gris perle. Voilà pour ce petit gilet là que je suis contente d'avoir fini parce que ça me fait un an court de moins. Et c'est vrai qu'il est plutôt funky quoi, il est rigolo. Et alors le gilet suivant que j'ai à vous présenter est assez similaire, bien que il me plaise beaucoup plus.
Donc voilà, c'est le Lights Up Cardigan que vous m'avez vu porter dans ma dernière vidéo, qui est le dernier projet, il me semble, que j'ai terminé pour le challenge Je termine mes whips, et qui me ravit absolument. Donc ça, c'est un projet que j'ai également commencé pendant le confinement avec des restes de mes laines. Et ensuite, je n'avais plus assez de restes pour certaines couleurs, donc je ne pouvais plus continuer. C'est un patron gratuit de Wool and the Gang, d'une collection un peu inspirée par Harry Styles. Donc il y a un gilet, un pull et une écharpe un peu en mode patchwork comme ça. Je crois qu'il faut 7 couleurs différentes. Et moi au début quand j'ai commencé j'en avais pas 7, j'en avais peut-être que 4. Et du coup dans le dos en fait j'ai des couleurs qui se touchent, vous voyez, mais j'ai pas eu le cœur de défaire. Je trouve que ça choque pas trop. Enfin, ça me dérange pas non plus des masses. Et le devant, j'ai fait bien attention que ça ne fasse pas ça. J'ai dû défaire une des parties pour que ça ne le fasse pas. Mais voilà, donc les couleurs que j'ai utilisées, c'est que des restes de petites wools de We Are Knitters. Donc on a du Millennial Pink, du Pearl Grey, du naturel, du rose chiné, du hashtag Skylovers. On a du gris chiné, on a du Dusty Pink. Voilà, donc j'ai pu enfin le finir parce que ça reprenait les mêmes couleurs que ma couverture de température de 2023. Et donc une fois que je l'avais terminé, bah, je pouvais tout à fait réutiliser les couleurs, les pelotes qui me restaient pour terminer le pull. Donc j'étais vraiment super contente. C'est une construction où il y a encore plus de couture. Je sais que vous avez été un peu plusieurs à vouloir le faire aussi. Pour info, il y a pas mal de couture sur ce projet-là parce que, en gros, ça constitue une bande. Et après, elle est cousue, je ne sais pas si vous allez voir, avec celle-ci. Après, je pense qu'on pourrait adapter le patron pour qu'il y ait moins de couture. Mais moi, quand j'ai commencé ce gilet-là, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et une fois que je l'avais commencé en plein de parties différentes, c'était trop tard de changer. Donc, vous avez une bande ici, une bande là. Ensuite, dans le dos, vous avez 4 bandes. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous avez 2 bandes de l'autre côté pour faire le deuxième demi-devant. Au niveau des manches, vous avez une bande ici et de l'autre côté une autre. Et après, vous relevez des mailles. Donc, vous relevez des mailles en dessous. Vous relevez des mailles au niveau des manches. Et vous relevez des mailles au niveau de l'encolure. Alors, moi, j'ai fait la taille M. Et je trouvais que les manches, elles étaient trop courtes pour ce que j'avais envie. Et comme on relève les manches après, je me suis dit, bon, bah let's go, je vais faire des super longues côtes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des très très longues côtes. Ça ne fait pas partie du patron. Mais en fait, vous pouvez tricoter jusqu'à temps que vous avez la bonne taille de manche. Donc j'étais bien contente. Et après, je suis allée acheter des boutons dans une... alors, elle est nouvelle pour moi, mais c'est pas une nouvelle mercerie. Mais une mercerie dans laquelle je n'étais jamais allée, qui est la mercerie 136 à Lagny. Donc voilà, j'étais bien contente d'aller acheter des boutons. Je crois que c'est le premier gilet que je fais qui contient des boutons. Donc le premier projet auquel j'ajoute des boutons. Ma foi, ça s'est plutôt bien goupillé, donc je suis contente. C'est pareil, une construction drop shoulder. Donc au niveau de ces parties-là, il n'y a pas de diminution. Et donc voilà, un col en V. C'est vrai que j'ai pas toujours l'habitude de porter des cols en V, mais là je le trouve bien sympa. Donc je vais pas le mettre celui-là puisque vous l'avez vu déjà, mais il me plaît beaucoup. Je suis bien contente de l'avoir terminé. J'ai vu ma mère alors que je le portais, elle m'a dit que c'était le plus beau gilet que j'avais fait, donc voilà, je suis plutôt contente. Et donc c'est tout pour mes encours terminés. Donc je suis super contente. Moi j'avais prévu de faire une vidéo où je vous montrais tous mes encours que j'emportais en 2024. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'avais prévu ça bien avant que Lysandre appelle à son challenge.
Mais c'est vrai qu'avec son challenge, du coup, j'ai été ultra motivée pour continuer et faire en fait plein de whip, enfin avec une motivation de pas monter des trucs, etc. Alors vous allez voir que j'ai monté quelques trucs, mais vraiment j'étais ultra déterminée pour les terminer. Je vous remercie grandement parce que vous m'avez énormément encouragée également. Donc entre l'encouragement, on va dire général autour du challenge, c'est-à-dire que tout le monde le fasse, que tout le monde en parle, que tout le monde le poste, etc. Et l'encouragement dédié à moi que vous m'avez envoyé, ça m'a vraiment beaucoup aidé et je suis bien contente d'avoir terminé tous ces encours. Donc par rapport à tous mes encours tricot que j'avais entre guillemets insérés que je trouvais qui correspondaient en fait à ce challenge, il y en a quelques-uns que je n'ai pas terminé. Donc il y a déjà le pull de ma maman. Donc c'est un pull rose avec de la dentelle et celui-là je n'y ai pas touché. En plus c'est sur des aiguilles droites et j'ai pas d'aiguille circulaire avec un câble assez long puisque c'est un pull en fait qui maintenant elle tricote toute la manche, tout le corps et la deuxième manche tout en même temps. J'ai pas de câble assez long pour des aiguilles en 3 mm donc il faudra que je m'achète des aiguilles pour lui terminer son pull. Et en plus j'aurais de toute manière pas pu le terminer parce que je dois faire la dentelle de la première partie, mais ensuite elle doit faire toute la partie en stockinette qui monte à peu près jusqu'à la poitrine pour qu'ensuite je fasse la dentelle de la deuxième partie. Donc je me suis dit c'est pas la peine de m'embêter avec celui-là pour l'instant, même si je vais le finir au bout d'un moment. Et il y a un deuxième projet que je n'ai pas terminé. Et là je vais vous parler d'un truc, je sais pas si c'est paranormal, enfin je ne sais pas. J'ai une chaussette maudite. Bah d'ailleurs, tiens, elle est encore plus maudite parce que je l'ai perdue. Non, ça va. Ok. Donc voilà, la chaussette maudite. Je ne sais pas ce qu'il y a avec cette chaussette, mais il y a quelque chose, c'est pas possible. En gros, j'ai fait cette chaussette, pas celle-ci exactement, mais ce modèle lors de mon challenge des 52 paires de chaussettes. C'est la chaussette Artichoke de Josephine and the Seeds. Donc je l'ai faite, etc. Et puis j'ai commencé la deuxième. Et j'avais toujours la première avec moi parce que je voulais la comparer pour faire deux chaussettes pareilles. J'ai perdu la première qui était terminée. Donc j'ai quand même pu terminer la deuxième qui est celle-ci. Et je me suis dit, bon bah là le challenge, allez je vais en refaire une pour avoir une paire quoi, puisque je pense pas que je vais la retrouver depuis le temps que je l'ai perdue. J'ai perdu la laine. J'ai sorti la laine pour me mettre en place, etc. J'ai perdu la laine. Donc voilà, je suis bien embêtée. Donc c'était la laine Ragnar de Arcoiris. En plus je me suis dit allez je vais monter la deuxième chaussette. Je vais me mettre viking, etc. Bah, que nenni parce que j'ai perdu la laine. Alors la laine par contre j'ai de bon espoir de la retrouver puisque j'ai dû la perdre chez moi quoi. Je ne l'ai pas emmenée quelque part. Donc voilà à quoi elle ressemble cette laine que j'ai du coup perdue pour l'instant. En plus, en vrai, pendant mon challenge de terminer les whips, j'avais quand même assez envie de faire des chaussettes parce que ça me manquait un peu. Je suis habituée maintenant à faire des chaussettes tout le temps. Donc j'avais hâte de faire celle-ci et en fait, bah, j'ai pas pu. En plus, c'est censé être un cadeau pour ma maman, mais du coup, à chaque fois, je lui fais autre chose parce que je peux toujours pas lui offrir. Mais bon, un jour, ça viendra. Un jour, je retrouverai cette laine et je ferai la deuxième de cette paire. En plus, je trouve la chaussette trop belle. Honnêtement, je me rappelle de rien parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai faite. Je saurais même pas vous dire si c'était plus. Il me semble que c'était plutôt une chaussette qui commençait par les côtes, mais faudrait qu'on regarde ensemble mon podcast où j'en parlais. Mais bref, donc voilà, la chaussette maudite. J'espère retrouver de la laine et puis de la refaire quoi. Ensuite, donc il y avait un moment où en gros je ne pouvais plus terminer mes encours en promenant mon chien
parce que j'avais que des parties difficiles ou des coutures au même moment sur tous les whips. Et du coup, j'ai monté un projet, mais j'ai fait que la partie que je pouvais faire en marchant. Donc, j'ai monté le prochain carré du cal Zodiac Icons Blanket Cal, qui sont en fait différents carrés avec des symboles qui représentent les signes du zodiaque. Et du coup, c'est en intarsia avec différentes couleurs, etc. Donc, j'ai fait la bordure en blanc en fait pendant une balade. Et donc voilà, c'était pas un challenge où on avait dit 0 caston. Donc en vrai, j'ai pas triché. Mais voilà, j'avais pas du tout besoin de ça. Il fallait que je finisse mes encours. Mais ce mois-ci, par contre, je vais faire le petit symbole et tout parce que j'aime bien le faire dès qu'il sort. Et donc, c'est un cal de Two of Wands. Et la laine que j'utilise, c'est la écrin de laine du Valgo de Mar. Voilà, et un autre projet que du coup pareil j'ai continué parce que je pouvais rien faire d'autre en fait en marchant. Donc c'était un whips, hein. C'est un whips de 2022 je pense, au crochet. Et donc en fait c'est un petit haut. Alors là il ressemble à rien parce que moi le crochet tant que je bloque pas ça ressemble à rien. Mais en gros c'est un petit haut qui ressemble à ça. Et il y a 2 faces. Et en gros là, encore aujourd'hui, je crochetais dessus pendant la balade. Et du coup, là, en fait, il me reste ça à faire de la dernière ligne. Et après, j'ai terminé. Donc, voilà, il avance plutôt bien. Alors, par contre, je sais pas comment je vais m'organiser. Parce que comme j'ai complètement changé de manière de crocheter, il n'a pas du tout la même tension. Mais je pense que j'ai monté plus de mailles. Enfin, je pense que je vais arriver à faire quelque chose de joli. Restez connectés dans le prochain podcast parce que je l'aurai cousu. Et donc, je pourrais vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, là, je l'ai quasi fini. En gros, il me reste ça à crocheter. C'est juste qu'on avait terminé la balade et qu'il fallait que j'ouvre la porte avec la clé. Donc, j'ai pas pu terminer. Mais donc, voilà, il faut que je le termine celui-là. En plus, il reste vraiment pas grand-chose. Et je pourrais pas le mettre tout de suite, mais bon, quand il recommencera à faire un petit peu beau, bah je serais bien contente d'avoir un autre petit top. Et c'est un modèle qui faisait partie du super crochet kit de We Are Knitters et qui s'appelle le Veretti, que je tricote avec du coton pima en teinte naturelle. Ensuite, on a donc un autre caston que j'ai fait qui est bien évidemment le pull de température. Donc en gros je me suis autorisée ces 2 castons là, celui du petit symbole qui va être plus tard le Aquarius, donc je crois que c'est Verseau, et celui du pull de température parce que j'étais obligée de le castonner, enfin c'était logique. Voilà, dans ma dernière vidéo vous aurez tous les détails. Et par contre là donc j'ai un encours parce qu'en fait on est le 4 février, donc j'ai commencé un pull le 1er février dès que je pouvais caston et tout. Et en fait comme c'est un pull qui se tricote dans des énormes aiguilles, je l'ai presque terminé. Voilà, donc c'est un pull qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est le pull qui s'appelle Tipoplo de Sari Nordlund qui fait partie de son livre Softly Timeless Knit que j'adore. Et donc la raison pour laquelle c'est celui-là que j'ai monté, etc., c'est parce que je vais à Love Yarn Madrid la semaine prochaine. Et donc je vais rencontrer Sari parce que j'ai pris... je me suis inscrite à son cours sur les torsades et du coup je trouvais ça marrant de mettre un pull de son livre et c'était le seul qui, si je commençais le 1er février, je terminerais en fait avant de la rencontrer sans trop de pression. Donc du coup voilà, c'était un choix personnel de ma part de faire un pull avec des grosses aiguilles. Donc dans le patron, il recommande des aiguilles de 8 pour toutes les parties côtes, etc. et 10 pour les parties principales. Moi, j'ai fait 8 pour les côtes et ensuite j'ai fait un rang de 10 et après j'ai fait tout en 12.
et je fais la plus petite taille. Il me va plutôt bien, je suis assez contente, je vous le montrerai quand il sera terminé bien évidemment. Donc là je considère que en gros je l'ai terminé parce que j'ai envie d'avoir un pull assez crop et donc je suis en train de faire les côtes du bas et après il faut que je fasse bien évidemment la deuxième manche. Je pense que d'ici ce soir il sera fini. J'ai fait des manches un peu longues parce que j'aime bien ça et voilà, j'en suis bien contente. C'est une construction qui commence par le col et ensuite on fait des augmentations de raglan. Et on insère les jolies petites torsades, voilà. Et on a aussi une petite bande qui n'est pas une torsade séparée par des mailles en verre. Voilà, je le trouve trop mignon. J'utilise la The Wool en saumon parce que c'est la seule laine de mon stage que j'avais en une quantité suffisante pour faire ce petit pull-là. Et j'ai hâte de montrer à Sari mon beau pull. En fait, j'ai trop hâte d'être à Love Madrid, tout simplement. Donc voilà. Je pense que je vous ai montré à peu près tous les projets. Par contre, j'ai énormément d'acquisitions à vous montrer également. Donc, je vous disais que j'avais passé commande à We Are Knitters pour récupérer une pelote pour terminer en fait mon gilet des 3 cardigans. Mais du coup j'en ai profité pour reprendre ce bol à laine que j'avais déjà mais qui est malheureusement tombé un jour et qui s'était cassé complètement en deux. Il était inutilisable et en fait c'est le seul bol à laine assez grand pour mettre les pelotes par exemple de The Wool ou ce genre de grosses pelotes. Forcément parce que c'est développé par We Are Knitters et We Are Knitters ils sont très connus pour leurs grosses pelotes. Donc je l'ai racheté pour avoir en fait la livraison gratuite. Et pour avoir et comme c'était des grosses soldes, il fallait encore que je prenne un truc. Et du coup j'ai pris un kit de petits points. Vous savez que j'adore ça. Donc celui-là c'est le Oliva que je pense que je ferai lors de mon prochain voyage aux États-Unis. J'adore faire une tapisserie par voyage, comme ça me fait des jolis souvenirs. Et je changerai le jaune par du rose bien évidemment. Je fais souvent ça quand je reçois des kits de tapisserie. Les petites pelotes je les garde pour faire autre chose, mais moi je mets mes couleurs que j'aime bien. Alors ensuite, j'avais commandé il y a un peu de temps la couleur Barbie qui est le club mystère du bruit des aiguilles, qui fait un club mystère tous les mois en fonction d'un film. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir reçu, je l'adore. Donc c'est celui de janvier 2024, ce club mystère là. Je n'ai pris que 50 grammes car j'ai été très raisonnable. Donc j'ai 200 mètres, donc c'est suffisant pour moi pour me faire une paire de chaussettes 85-15. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors je trouve que y a beaucoup de bleu. J'aime bien hein, mais pour Barbie, voilà, pour moi Barbie c'est ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bleu. Mais je mettrai un petit contrastant rose. Là j'ai été super raisonnable, j'ai même pas pris de contrastant, mais le contrastant était rose. Et j'ai vraiment hâte de la tricoter. J'ai pas du tout choisi le modèle avec lequel je vais la tricoter. Mais j'ai bien hâte, je la trouve trop belle. Ensuite, donc j'ai passé une commande à Bulbe Bizarre parce que c'était la première fois que j'étais au courant, etc. qu'elle faisait une vente. Et je savais pas trop comment ça se passait, si ça partait super vite, etc. Et il y avait une couleur qui me faisait grave envie. Et du coup, j'ai pris cette couleur-là, qui est le marron glacé, que je trouve trop belle. Voilà, et j'en ai pris 5 écheveaux pour me faire un pull. Donc c'est une base qui s'appelle Sock Stellina Gold et qui contient 80% mérino superwash, 15% nylon et 5% Stellina. Voilà, je la trouve tout juste splendide. Et le pull que j'aimerais bien faire, donc c'est toujours un pull du livre Softly Timeless Knit. Et c'est le pull Antiope que j'aimerais bien faire. Je pense que ça pourrait faire trop beau. Du coup, comme c'est un pull qui demande de la DK, je me suis dit, allez, let's go, je prends double quantité.
Du coup, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai 5. Voilà, j'espère que ce sera assez, mais pas non plus beaucoup trop. Et je suis trop contente. Je les trouve trop belles. Voilà. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais monter le pull. Franchement, j'ai bien envie de le faire, mais j'ai d'autres trucs que je dois faire avant. Mais trop contente. Et les laines, elles venaient dans un joli petit pochon tout rose qui m'a beaucoup plu, avec une très belle petite carte de remerciement et avec des petits conseils d'entretien. Donc voilà, ma première commande chez Bulbe Bizarre. Je me suis mise à fond à regarder ses vlogs et du coup j'avais aussi trop envie d'acheter sa laine et tout. Alors c'est vrai que sa laine, maintenant que je suis un peu moins dans les chaussettes et que j'ai envie de me faire des vêtements, etc. Contrairement à ce que je porte, moi j'aime bien les couleurs camel, beige, marron, cannelle, enfin ce genre de trucs. Et donc j'avais pas trop envie de prendre une de ces couleurs les plus populaires, on va dire, même si je les trouve splendides. Mais cette couleur, elle m'a beaucoup parlé, donc je suis contente de l'avoir prise. Ensuite, donc avant que je vous montre les prochaines acquisitions, il faut que je vous parle de mon plan qui était tout un micmac. C'était un truc un peu compliqué que j'avais prévu de faire pour les deux occasions où j'allais rencontrer Steven West cette année, c'est-à-dire Love Yarn Madrid qui est le week-end prochain et également le pop-up de La Bien-Aimée dans lequel on a booké pour aller le rencontrer avec ma maman, Aurélie, sa maman et Cupidon et peut-être Chloé. Donc voilà, j'ai hâte d'y être, d'autant plus que en fait, Steven West a annulé sa participation à Love Yarn Madrid, donc je ne le rencontrerai pas. Et donc, je ne vais pas aller à sa masterclass comme c'était prévu. Mais donc, du coup, c'est pas grave, hein, on va se faire rembourser, on achètera plus de laine. Et donc, du coup, ce que j'avais initialement prévu, c'est que pour le pop-up de La Bien-Aimée, où on va faire une rencontre un peu face-to-face, etc., je voulais me tricoter un pull qui est le Bubble Sweater et tricoter à Cupidon le Bubble Sweater Pop, enfin pour les chiens, qui m'a été gentiment offert. Et donc du coup, je voulais qu'on soit assortis, donc avec les mêmes laines, etc. Et comme il y a également une paire de chaussettes qui s'appelle la Bubbles and Brioche, je voulais utiliser également les laines que j'utilisais pour mon pull et celui de Cupidon pour les chaussettes. Et après, il y a également un pull dans le même e-book, merci beaucoup de me l'avoir offert, qui s'appelle le Brioche Sweater, donc pour les chiens encore une fois. Et du coup, ce que je m'étais dit, c'était que dans la paire de chaussettes, j'allais utiliser les couleurs de nos items qui s'appellent Bubble, donc avec le point, etc. Pour la partie Bubble de la chaussette. Et les couleurs que j'allais faire pour Cupidon dans son petit pull brioche pour la partie brioche de la chaussette. Voilà, c'était toute une imbrication de programme, etc. Et ce que j'avais prévu de faire, c'était que le pull brioche et la paire de chaussettes, j'allais les faire pour les montrer à Steven lors de Love Yarn Madrid, là. Et donc, il fallait que je choisisse déjà toutes les couleurs pour tout ce que j'allais faire, puisque dans les chaussettes, ça reprend tout. Et donc, le plan que j'avais, et que j'ai d'ailleurs toujours, c'est que pour les items en bubble, je veux la couleur principale du pull rouille et la couleur contrastante en bleu-vert. Voilà, vert, voilà. Et en gros, pour la partie donc brioche, je voulais trouver des couleurs qui allaient bien. Et donc, je réfléchissais pas mal, etc. Et je me disais qu'un rose très pâle, pas trop coloré, on va dire, et un bleu marine, ça pourrait faire très beau. Donc, j'étais partie sur ces 4 couleurs-là, etc. J'avais, voilà, cette prévision. Donc, au début, j'avais regardé pas mal sur La Bien-Aimée et j'avais trouvé tout ce qu'il me fallait, enfin, tout ce qui me plaisait.
Donc les couleurs que j'avais choisies c'était Kitsune pour le rose, pour le rouille pardon, Hightower pour le rose, non, Highgarden pour le rose, Hightower pour le bleu vert et Winterfell pour le bleu marine. Sauf que, arrivé à mon panier, je vois que le total était à plus de 300 €. Donc je me dis, peut-être qu'il faut un peu réfléchir. Parce qu'en fait, je voulais acheter tout en fingering sock pour avoir tout dans la même base, le même bain, etc. Et pour tous les pulls de Cupidon et de moi, c'était à tricoter en DK, donc je doublais le fil. Donc je me suis dit que c'était quand même vachement cher. Je me suis dit que je pouvais certainement trouver notamment une couleur rouille ailleurs. Et Elodie m'a bien aidée parce qu'elle m'a dit, tu sais, tu peux trouver ça ailleurs, etc. Et donc du coup, on est allé au Petit Point parisien. Donc c'était vraiment super, c'était la première fois moi que j'y allais et c'était trop cool de voir Elodie bien évidemment. Et donc en fait il y avait une couleur qui s'appelait Toffee et moi j'avais apporté des laines un peu vertes, alors c'était pas exactement ça que je voulais utiliser mais juste pour les mettre à côté et tout. Et en fait la laine Toffee je l'aimais bien, j'avais sélectionné etc. Et tout d'un coup je tombe sur une autre laine qui me plaisait encore plus et qui est celle-ci qui s'appelle Acajou, que je trouve juste splendide, donc qui est un marron foncé. Moi en fait c'est ça, c'est que moi j'aime les couleurs comme ça et que je me suis fait un gilet comme ça. Donc voilà, je la trouve très 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 belle. C'est une base Falkland Sock, 80% mérino, Falkland Superwash, 20% nylon. Et du coup, je me suis dit, je vais pas prendre la Toffee, je la prendrai sûrement une autre fois parce que c'est une couleur que je trouvais très belle également. Je vais prendre ça. Donc, j'ai pris tout ce qu'elle avait. J'ai pris 4 écheveaux. Donc, c'est du fingering. J'ai pris 4 écheveaux, voilà. Donc, je suis repartie avec ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, quand même, il me faut mes autres couleurs, il ne faut pas que je tarde et tout, parce qu'il faut que je tricote mes chaussettes, enfin, j'ai plein de trucs à tricoter. Et donc, je me suis dit, allez, fais-toi un petit plaisir. Tu peux commander sur la Bien-Aimée si tu prends pas tout, genre un pull entier, etc., que tu prends que tes contrastants, etc., ça va pas coûter si cher que ça. Donc j'ai pris les deux couleurs que je voulais, qui sont donc ces deux-là. Celle-là que je trouve juste magnifique, donc qui est la Hightower. Et celle-là qui est un peu plus basique, mais en réalité, je ne sais pas si on verra à la caméra, vraiment le travail de la couleur est juste dingue, qui est Highgarden. Et c'est vrai qu'elle a l'air un peu basique, mais en réalité, il y a du rose un peu plus foncé et après, il y a un peu plus du pêche beige, enfin c'est très 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 joli. Et donc voilà, j'ai pris ces deux là, c'est marrant, c'est les deux inspirés de Game of Thrones. Et pour le bleu marine, je suis allée repêcher dans mon stash le coloris Freeman de Arco Iris en base Goldfinger, 75% superwash, 20% nylon et 5% stellina doré. Sauf que je mets tout ensemble. Donc, ça veut dire que ça, ce serait avec ça. Ça, ce serait avec ça. Et après, ça et ça, ce serait ensemble. Voilà. Et en fait, je trouve que ça fait un peu sombre, alors qu'un rouille, ça aurait fait mieux. Donc, j'ai commandé au chat qui tricote une couleur rouille dans sa base Figaro que j'aime beaucoup, qui contient du yak. Donc, j'ai pris qu'une seule pelote. Parce que je me suis dit là je peux commencer avec cette pelote là et après au moins pour les chaussettes quoi, et après quand j'en aurai plus, enfin comme j'ai prévu d'aller à Aix ce mois-ci, j'achèterai tout ce qu'il me faut, mais parce que là j'avais déjà fait beaucoup d'achats vous voyez. Et donc j'ai payé les frais de livraison, ça m'a fait mal au cœur et tout, parce que j'aime pas payer la livraison, je préfère acheter de la laine. Et en fait
pam pam pam, Steven West annonce qu'il ne vient pas. Donc en fait maintenant je suis plus du tout pressée pour faire tous ces projets là, puisque je vais pas pouvoir tout lui montrer, je vais pas faire un défilé de mode, faire changer mon chien de vêtements, etc. Alors on va mettre qu'une seule tenue pour la journée où on va le rencontrer. Mais donc du coup je vais faire le pull avec cette couleur là et ma couleur rouille que j'attends du chat qui tricote parce que du coup maintenant elle est partie donc elle va arriver. Et je les mettrai ensemble, je verrai si ça fait bien, etc. Mais bon, je vais quand même avancer sur mon pull. Je trouve tellement belle cette couleur. J'ai tellement hâte de la tricoter. Et je prévois peut-être de faire des petits vlogs où je regarde Game of Thrones. Je vous fais part de mes théories, etc. Puisque j'ai lu les livres l'année dernière. Et en même temps, je tricote. Alors, je tricoterai ça. Et puis après, je tricoterai les laines de Arco Iris, etc. Je pense que si vous n'êtes pas geek, peut-être que ça vous intéressera pas trop, mais bon, c'est un format que j'aimerais bien tester. Donc voilà toutes les laines que j'ai achetées, mais est-ce que je vous ai tout montré? Pas encore. Donc du coup cette base là, je sais pas, peut-être que je l'utiliserai sûrement pour un autre pull. En tout cas je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'elle est trop belle, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas réellement un projet ultra associé, bien que j'ai tellement de pulls dans mes livres de patron qui me plaisent que je sais que je n'aurai pas de mal à trouver un projet qui va bien. Et donc la dernière acquisition laineuse que j'ai achetée, c'est une commande que j'ai passée il y a bien longtemps mais que j'ai reçue que maintenant parce que c'est en rapport avec la Saint-Valentin. Donc déjà j'ai reçu un kit de chaussettes qui vient de la marque Typical Bliss. En fait Typical Bliss c'est une podcasteuse canadienne de tricot qui a lancé sa marque de teinture à la main et qui du coup fait ces magnifiques couleurs. Voilà, moi c'est la première fois que je commande chez elle. J'ai dû payer des frais de douane, enfin c'est pas quelque chose que je commanderais tous les 4 matins, mais là ça me faisait vraiment plaisir. Donc c'est le kit chaussettes de la Saint-Valentin. Cependant, j'ai pas bien compris, il me semblait qu'on devait avoir un patron avec et en fait je sais pas, peut-être qu'elle l'a pas encore publié, enfin je sais pas. Je lui poserai la question, mais du coup si elle ne donne pas de patron avec ou que le patron ne me plaît pas, j'utiliserai très certainement ce kit pour faire bien évidemment les chaussettes avec les cœurs de Charlotte Stone. Pour l'instant j'ai pas encore son livre, mais comme je vais également la rencontrer à Love Yarn Madrid, j'aimerais bien me le procurer, peut-être qu'il sera en vente là-bas parce que je veux la version en anglais et j'aimerais bien qu'elle me le signe. Et donc du coup je vais également utiliser cette laine là puisque j'ai 100 grammes et là j'ai pas mal, j'ai au moins 30 grammes je crois. Je vais utiliser cette laine là pour faire mes devoirs parce que j'ai des devoirs pour le cours de Charlotte Stone puisqu'on va réaliser les chaussettes Herding Cat Socks, donc c'est des chaussettes avec des petits chats et elle demandait en fait si les personnes étaient ok de qu'on monte en fait, qu'on mesure notre pied, qu'on choisisse la taille qu'on veut. Elle nous a envoyé le début du patron, qu'on monte les chaussettes, qu'on fasse les côtes et qu'en fait on en soit à la partie du jacquard quand on commence le cours. Donc comme je suis une très bonne élève, je vais faire ce qu'elle a demandé. Et donc j'ai regardé longtemps dans mon stash, etc. Puis je me disais, donc il faut que je fasse des chaussettes avec des petits chats et tout. Elle, son fond, il est bleu. Et après, elle a des chats de... Chaque ligne, c'est des chats d'une couleur différente. Et moi, j'ai pas tant de laine que ça, qui sont pas trop chamarrées et tout. Mais du coup, j'ai pensé à celle-là. Donc celle-là, je vais aussi l'utiliser pour faire ma chaussette avec mes petits chats. Et après, j'ai sorti plein d'options. Alors parce que après j'hésitais, je me disais peut-être celle-là, mais elle a des parties, vous vous souvenez pendant les vlogs, moi j'avais eu ce problème là, elle a des parties avec des petits speckles foncés, donc j'avais peur qu'on voit pas bien les chats. Après je pensais aussi à celle-là de la bien-aimée, mais j'ai peur que ça fasse pas assez de contraste. J'ai mis la photo en noir et blanc et j'étais pas 100% certaine. Parce que après j'avais aussi celle-là, mais après je me suis dit, je sais pas si ça ferait très bien avec plein de petits chats, cet autorayant de Chip Jess. Donc les laines que j'ai un peu sorties pour faire mes différents petits chats. Donc j'ai celui-là du calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Alors il n'a pas de nom, mais on va dire que c'est quand même un noir teint aux plantes, donc qui est pas, enfin qui fait très naturel, du coup ce serait bien.
Mais donc j'ai que 20 grammes. Donc et elle avait dit que si on faisait tous les chats de la même couleur, il fallait avoir au moins 35 grammes. Donc après j'ai trouvé un tout petit reste de la couleur glycine de Parisian Knit. J'ai trouvé ça aussi qui est un peu gris mais il y a des petites touches de rouge, donc je sais pas si ça va faire joli, qui est le Friends Don't Lie de Lily sur un fil. Et après on va dire j'ai trouvé des couleurs qui pouvaient faire un peu chat. Alors bon, celle-là il y a du Stellina, donc je sais pas trop. Mais voilà, j'ai pris quelques options. Ça c'est de l'autorayant chocolat chaud de Lily sur un fil. Je sais pas si l'autorayant ça ferait bien pour faire des petits chats. Et j'ai également cette couleur là de Arcoiris qui est la Mystic Falls. Donc bon, j'ai quand même pas mal d'options. Principalement j'aimerais bien faire peut-être un chat sur deux en noir et un autre en une autre couleur. Enfin je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas là il faut que je monte surtout mes chaussettes. Et j'ai pas commandé que ça à la teinturière Typical Bliss. J'ai également commandé un calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin. Bon alors je me suis un peu foirée. Je sais pas si les calendriers de l'Avent ça me correspond bien parce que j'ai pas compris le truc. Et en fait on avait toutes ces petites enveloppes là, sauf que je les avais pas comptées. Et en réalité on en a on en a que 7. Donc soit il fallait que je les ouvre une semaine avant la Saint-Valentin, soit il fallait que j'en ouvre un jour sur deux. Et en fait moi depuis le début, même en plus j'ai eu le calendrier le 2, bah le 2 j'en ai ouvert 2, enfin j'avais pas trop compris. Mais du coup depuis le début j'ai eu des petits marqueurs trop mignons. Je vais vous mettre des photos parce que sinon on les verra pas, ils sont trop petits. Mais ils sont beaucoup trop beaux, donc en vrai je suis très contente. Mais là du coup je fais une petite pause pour l'ouvrir parce que sinon j'aurai plus rien d'ici la Saint-Valentin. Le thème c'est Vintage Valentine, donc ça me plaît beaucoup. Il y a un petit ange, il y a plein de petits trucs comme ça et ils viennent super emballés. Alors par contre il y en a 2 dans chaque paquet, donc c'est un peu dommage. On pourrait faire un par jour pendant 14 jours. J'aurais préféré ça, mais en vrai les marqueurs sont très beaux et le résultat final est plus important que l'expérience du calendrier de l'Avent quoi. Donc voilà. Ça vient très bien emballé. Et également dans le colis, il y avait des petites étiquettes de Typical Bliss. Moi, je mets rarement des étiquettes sur mes tricots, mais bon, c'est assez mignon. Donc voilà, j'attends de savoir s'il va y avoir un patron de chaussettes ou pas. Sinon, ça venait bien emballé. C'est plutôt joli. Voilà. Et c'est cool de voir qu'une podcasteuse en fait que je suis depuis le début, maintenant elle a développé sa marque et tout. Je trouve ça assez cool. Moi j'ai pas du tout envie d'aller dans ce sens-là, mais je trouve ça cool qu'elle ait fini ses études et qu'après elle se soit lancée là-dedans et tout. Vraiment je l'admire beaucoup. Ensuite au niveau des acquisitions, ça c'est pas des achats de ma part, ce sont des cadeaux. Je suis vraiment estomaquée qu'on m'offre, qu'on souhaite m'offrir en fait ces si belles pièces. Donc l'adorable Christelle m'a offert vraiment des choses absolument magnifiques. Donc déjà la première chose qu'elle m'a offert, c'est ce très joli petit sac qu'elle a réalisé en crochet. Avec des hexagones qui est juste sublime et vraiment mais je suis impressionnée. Donc voilà, c'est un joli petit sac qui vient avec sa petite anse avec une pression. Enfin c'est tout tellement bien réalisé, on dirait un objet qu'on pourrait trouver dans un magasin quoi. Mais j'ai trop hâte de le porter, il est beaucoup trop mignon. Elle a mis des petites étiquettes et tout, donc je suis super impressionnée. Elle m'a offert un petit marqueur avec un petit chat qui sort d'une tasse. Et puis après ce que je voulais vous montrer, c'est qu'elle m'a offert des accessoires de tricot hors du commun. Vraiment je n'avais jamais vu ça, qui ont été réalisés avec les imprimantes 3D. Donc Christelle m'a montré après son organisation et en fait ils ont
enfin elle et sa famille ont presque une petite usine quoi d'imprimantes 3D, c'est beaucoup trop stylé. Et je voulais vous partager parce qu'en fait c'est fou ce qu'on arrive à faire. Moi je connais pas très bien ce milieu-là, mais c'est vraiment ultra créatif et c'est juste dingue d'arriver à faire des choses aussi jolies. Donc elle m'a offert des marqueurs en forme de la colline de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout ça c'est imprimé hein, avec l'imprimante, enfin j'en reviens pas. Elle m'a offert aussi les marqueurs avec le petit chien de l'étrange Noël, donc 0. Et je sais pas si vous remarquez, mais le nez du petit chien, c'est rose. Il y a vraiment l'attention aux détails et tout. Et après, elle m'a offert aussi des marqueurs de Star Wars. J'ai trop hâte de les utiliser. Enfin bref, ils me plaisent trop quoi. Mais je trouve ça absolument hyper impressionnant. Et en fait, on arrive à faire des choses de dingue. Alors ça, c'est pas en rapport avec le tricot. Mais je vous montre quand même brièvement. Parce que, enfin en tout cas, moi, ça m'intéresse vachement. Elle arrive à faire des super marque-pages comme ça. Des dessous de verre à l'effigie de Cupidon. Enfin, voilà. Après, au niveau des marque-pages, vraiment, mais il y a des trucs trop beaux. Le Groot, mais beaucoup trop mignon. Un petit corgi qui ressemble aussi à Cupidon. Enfin, c'est dingue. Elle en a fait pour ma maman aussi, donc ça, c'était beaucoup trop gentil. Je lui ai offert déjà. Et toujours à l'effigie de Cupidon. Mais des articles, mais qui sont juste trop dingues, quoi. Les boules de Noël. Cupidon Père Noël. C'est trop mignon. Et puis là, je pense que c'est elle qui a choisi la couleur du bonnet pour que ça me plaise et tout. Enfin, je suis ultra impressionnée. Ça, c'est des cut-out du profil de Cupidon. C'est non. Et alors, la pièce de résistance, on va dire. Regardez-moi cette sculpture. Ça, c'est... Oh, mais quand même, il y a des mauvais côtés on va dire, à l'avancée des choses, mais la technologie, quoi. On arrive à faire des trucs comme ça. Je suis estomaquée, je les trouve trop beaux. Je les ai placés un peu partout chez moi. Là, je les ai repris. Merci encore une fois, Christelle. Vraiment, je t'admire beaucoup. Que ce soit au niveau de l'imprimante 3D ou au niveau du crochet. Waouh, quoi. Et tout était super bien emballé et tout. Enfin, j'ai été ultra gâtée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en parlant de gâtée, j'ai aussi eu un très beau cadeau de la part de Claudine. Et en fait, elle avait fait pour elle un un protège-livre pour son livre 52 Weeks of Socks. Et du coup, elle m'a proposé d'en faire un pour moi. Et je suis ultra touchée. Donc Claudine, c'est une personne qui fait partie de mon gang de tricot du 95 et qui maintenant regarde également ma chaîne. Donc merci beaucoup Claudine quand tu regarderas cette vidéo. Voilà. Il est juste dingue. L'attention aux détails, il va parfaitement à mon livre 52 Weeks. Il est ultra beau, dans des couleurs qui me plaisent. Molletonné, tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça fait comme ça. Comme ça. Les finitions sont parfaites. Et donc, je ne sais pas trop encore si je vais faire un challenge avec le 52 Weeks of Socks volume 2 ou avec un autre livre, ou si je vais même faire un challenge ou pas l'année prochaine. Mais une chose est sûre, c'est que quand j'utiliserai des livres de tricot, je les mettrai toujours dans ce petit protège là quand je les déplacerai à droite à gauche, parce qu'il est vraiment trop beau. Et même si j'avais un livre de tricot mais que la couverture je la trouve pas trop jolie, je le mettrai par dessus parce que ça c'est bien joli si je le pose après sur ma table basse ou des choses comme ça. Donc voilà, merci beaucoup Claudine. Je crois que la vidéo arrive progressivement à sa fin. Je vais quand même vous dire, donc ce mois-ci j'ai pas énormément lu. Je sais pas, j'étais pas trop... J'ai fait beaucoup de terminer des encours et du coup c'était pas trop
enfin quand il y a de la couture, moi je peux pas lire des choses comme ça et donc du coup j'ai pas trop lu. J'ai quand même terminé un livre, c'est le Immortality de Dana Schwartz. Voilà, donc c'est le tome 2 de Anatomie. C'est des livres qui sont adaptés, je pense, à la période d'Halloween. C'est des histoires d'amour, mais il y a des parties quand même assez graphiques, mais pas dans le terme... Enfin, c'est pas... comment dire, c'est des gens qui font des autopsies. Donc, il y a parfois un peu des moments avec du sang, voilà, des trucs comme ça. Et ensuite, il y a un livre que je suis en train de lire, mais sur lequel je n'avance pas super vite, qui est The Snow Queen and Other Winter Tales. Donc, c'est des contes, un recueil de contes, mais voilà, il est bien gros, hein, sur le thème de l'hiver. Et donc, notamment, il y a le conte de la Reine des Neiges, enfin, il y en a plein. Et en fait, celui-là, j'ai un peu du mal à avancer parce que quand je me pose pour lire, j'ai envie de lire pendant longtemps. Et en fait, ça, c'est plein de petites histoires. Et moi, ça me plaît pas de lire plein de petites histoires en un seul sitting. Je préfère lire, par exemple, une petite histoire tous les soirs avant de m'endormir. Et quand je lis pour des longues périodes, j'ai envie de lire un truc qui me prend du temps à lire, on va dire. Parce que, déjà, en plus, comme c'est des contes divers, il y en a plein que c'est écrit par des auteurs alors un peu scandinaves, etc. Et du coup, ils ont tous les mêmes prénoms. Donc après, j'arrive plus à faire la distinction entre les différentes histoires, etc. Ça se passe tous... il y a toujours de la glace, enfin, c'est toujours un soir d'hiver, etc. Donc les histoires sont pas pareilles, mais c'est dur après de faire la différence et de suivre l'histoire, je trouve. En plus, c'est du vieux... anglais, enfin c'est pas ultra engageant, donc j'ai besoin d'en lire une seule par jour, je pense. Donc du coup, il a fallu que je prévoie de lire un autre livre, on va dire un peu plus, où on tourne les pages et ça dure longtemps, etc. Et donc, j'ai emprunté à la bibliothèque le premier tome de The Witcher en français et je vais tester de le lire, voir si ça me plaît en français. Et si ça me plaît en français, je l'achèterai en français. Je pense que ça me fera du bien de lire en français. Peut-être que ça m'aidera à un peu mieux m'exprimer. Je crois que je fais pas trop de fautes à l'écrit, mais à l'oral énormément. Et je pense que la raison pour laquelle je parle, enfin je réfléchis en anglais dans ma tête, etc. c'est parce que je lis tout le temps en anglais, je regarde la télé à longueur de journée en anglais. Et du coup tout le monde me parle en anglais autour de moi et donc mon cerveau il réfléchit comme ça. Et donc ça me ferait grave du bien je pense de lire en français. Et donc j'ai hâte, d'ailleurs j'ai l'impression que depuis que je regarde plein de podcasts de tricot, je parle un peu mieux aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Mais donc voilà, j'espère que ça va me plaire en traduction française. Et donc dans ce cas-là, je le lirai en français puisque de toute manière la VO c'est du polonais et donc je ne pourrais pas le lire en VO puisque je ne parle absolument pas polonais. Et sinon, donc du coup que je n'ai pas trop j'ai pas trop lu, j'ai regardé énormément la télé. Déjà, j'ai regardé le making of de Frozen 2, donc de La Reine des Neiges 2. Enfin, j'ai regardé La Reine des Neiges et tout évidemment, mais donc j'ai regardé la série. Oh là là, mais trop émouvante cette série, hyper intéressante sur comment ils font le dessin animé, etc. Et du coup, j'ai eu une obsession au début du mois avec La Reine des Neiges qui a été encore plus poussée par le fait que je suis allée dans les Vosges et qu'il y avait des paysages absolument Reine des Neigistes avec des trucs trop beaux. Du coup, je réfléchissais, je me disais, punaise, mais il y a grave des laines à teindre en Reine des Neiges, etc. Donc voilà, je réfléchissais à ça. Et je me disais que la couleur beige ivré, elle allait trop bien avec la Reine des Neiges. La couleur beige ivré de Lily sur un fil. Et que ce serait bien une couleur que je ferais avec une paire de chaussettes de tisserand coquet. Je vous mettrai l'image et le nom parce que je ne me rappelle plus, mais elle a des snowflakes. Et je me disais que c'était les chaussettes parfaites de la Reine des Neiges. Et d'ailleurs, en parlant de ça, cette partie-là de mon châle, donc de l'étole que justement je tricotais quand j'étais en mode full Reine des Neiges, je trouvais que c'était trop les couleurs de la Reine des Neiges. Donc voilà, j'étais vraiment genre obsédée, mais comme un enfant, vous voyez, voilà. Déjà, j'avais été obsédée
à l'époque, mais voilà, ça continue. Ensuite, j'ai fini Elementary, vous savez, la série sur Sherlock et Watson, mais qui se passe aux États-Unis. On continue Gilmore Girls avec ma maman, ça avance doucement mais sûrement. J'ai commencé la nouvelle série sur Disney+, Percy Jackson. Alors, déjà, pour moi, les séries, c'est toujours des trucs sur des périodes. C'est-à-dire, j'ai des moods, par exemple, au printemps, c'est Bridgerton. Vous voyez un peu ce que je veux dire. En automne, ce sera Wednesday ou des trucs comme ça. Percy Jackson, depuis mon enfance, c'est un truc d'été. Voilà, Percy Jackson, c'est un truc d'été. Je ne comprends pas pourquoi ils nous sortent un épisode par semaine en plein mois d'hiver. Enfin, bon. Mais sinon, la série, ma foi, elle est pas mal. Le petit, je trouve qu'il joue super bien. Par contre, vous savez, dans le film Percy Jackson, on n'a que des acteurs ultra connus, Pierce Brosnan, enfin, tout cela. Là, tous les acteurs, ils sont un peu inconnus au bataillon. Et Grover, qui est trop attachant dans les livres et dans la série de films, bah, je le trouve pas marrant du tout. Il est ultra marrant dans les films, il est pas marrant du tout dans la série, je trouve. Enfin voilà. Mais bon, sinon j'aime bien la diversité. Enfin, je continue à la regarder toutes les semaines, ça me fait mon petit plaisir du mercredi et tout. Hein. Sinon j'ai fini The Crown, pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc j'ai bien aimé la fin, les dernières scènes et tout, j'ai trouvé ça super bien. Moi dans The Crown, mes personnages préférés, je précise dans la série, mes personnages préférés c'était les personnages du début, genre la reine, Philippe, la sœur de la reine, voilà, vraiment les personnages du début. Après quand ça partait sur les enfants et les petits enfants, j'étais moins intéressée par l'histoire, mais quand même j'ai bien aimé cette série, je trouvais que, et puis les musiques et tout, c'est juste dingue. Ensuite j'ai regardé un truc dans un tout autre registre, vous voyez comment j'ai regardé énormément de télé. J'ai regardé Jack Reacher, les saisons 1 et 2, j'avais jamais vu, c'était pas mal, j'adore l'acteur parce qu'il joue dans Titan sur Netflix et je suis une énorme geek des trucs de super-héros. Et ma foi c'était très bien. En plus moi j'adore la vibe petite ville des États-Unis, la Géorgie, j'adore. En plus j'y vais au mois d'octobre, donc voilà, c'était trop cool. Et donc en ce moment, comme je suis un peu entre deux parce que je vais bientôt commencer House of the Dragon et Game of Thrones, j'ai en fait une espèce de série retour. En gros, à chaque fois que j'ai rien à regarder, je regarde ça. C'est les Chicago. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est sur Amazon Prime. Et en gros, je trouve le concept assez cool parce que vous avez, à la base, c'est dérivé, je crois, de Law and Order New York, enquête spéciale, peut-être, je sais pas. Enfin, ça c'est une série qui a 10 000 épisodes, etc. Et en gros, ils font des crossovers, genre ça se passe dans le même univers. Mais là, le truc de Chicago dont je vous parle, ça commence par Chicago Fire. Donc ça, vous suivez l'histoire de pompiers, etc. Après, vous avez Chicago Police Department. Donc, les personnages s'entrecroisent, ok? Ça se passe dans la même ville, etc. Donc, la police. Et après, vous avez Chicago Med, donc avec les médecins. Et donc, je trouve ça super bien. Enfin, ça fait tout un petit groupe comme ça. Et donc, il y a plein d'épisodes et il faut suivre parce que moi, je veux suivre les épisodes dans l'ordre. Donc, j'ai une espèce de petite feuille où je surligne à chaque fois. Donc, ça, c'est un peu chiant parce qu'en plus, ça veut dire qu'à chaque fois que je change d'épisode, il faut que quand je tricote, il faut que j'arrête de tricoter pour que j'aille mettre l'autre série. Ça se déroule pas tout seul puisqu'il faut changer, etc. Mais sinon, c'est assez rigolo. Et sinon, j'ai regardé la dernière saison qu'ils ont mise de Grey's Anatomy sur Disney+. Voilà. Les prochaines vidéos que vous pouvez attendre sur ma chaîne, donc ce sera le vlog de Love Yarn Madrid. Et si j'arrive à la faire avant, vous aurez également les chaussettes que j'ai gardées de mon challenge 52 Weeks of Socks. Mais ça, je sais pas 100% sûr que j'arrive à la faire avant de partir. En tout cas, si pour Love Yarn Madrid, vous avez des stands que vous pensez que j'aimerais bien,
n'hésitez pas à me le dire, ou des marques en particulier, des marques espagnoles de laine que vous pensez qui pourraient m'intéresser ou que vous aimeriez que je filme, etc. Voilà, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo ou envoyez un message pour que je ne rate rien, parce que comme c'est la première fois que j'y vais et que je ne connais pas très bien, je ne veux rien rater du tout. Donc voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui à mon avis est super longue. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye! Je me prépare parce que j'ai tout ça à vous dire. Je sais pas s'il y aura Cupidon dans ce podcast parce que j'ai changé de lieu de film pour filmer quoi. Et du coup on n'est pas sur notre canapé habituel et donc je pense qu'il n'est pas intéressé, mais peut-être que quand il va m'entendre parler, il va venir. On verra. Il faut commencer.